Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 23 octobre 2022. Elle s'intitule « Frappe-le, il connaîtra son endroit ». Maintenant que les premières sanctions tombent, les Suédois désédiens du syndrome Douhet-Stockholm font la moue. Tout de même, 10 ans de prison pour trafic et spéculation sur l'huile, c'est trop. Ah ouais? Et quand tu faisais la queue pendant 10 heures pour une bouteille, c'était pas trop, dis-moi, Bark. En plus, je rappelle tout de même que les plus lourdes peines ont frappé des grossistes dissimulant dans des entrepôts non déclarés des quantités d'huile de table pour plusieurs milliards de valeur sur le marché. Les autorités n'ont pas frappé le petit épicier de quartier qui cache 5 bouteilles sous le comptoir pour les copains et les coquins. Désolé, mais dans notre cher pays, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en l'état actuel de la reprise en main effective des affaires de la cité, il n'a pas été trouvé mieux que la répression. Bien sûr qu'il faut commencer par éduquer, mais Khoya, d'ici que les enfants du primaire soient éduqués dans le rejet de la spéculation, mais allez, en anglais s'il le faut, et qu'ils deviennent des adultes, faut faire face maintenant à ce fléau. J'ai encore le souvenir du port de la ceinture de sécurité. Rien n'y faisait tant que la sanction n'était qu'un PV, que personne, ou presque personne au demeurant, ne payait, tant la mentalité Bayle craignait. Dès qu'il s'est agi de retrait de permis immédiat et de mise en fourrière de la voiture, nous nous y sommes tous mis, bless me. Et puis, entre adultes, par-dessus tout, un mecton, Bokoro, qui entrepose pour 4 milliards de bidons d'huile, attendant pour les remettre dans le circuit du marché de détail les moments de surchauffe, les séquences de tension violentes qu'il aura lui-même provoquées. Celui-là, à mes yeux, c'est un tango, un dangereux terroriste, au sens tel que défini par tous les dictionnaires de la Terre. Terroriser les populations. Si ce n'est pas terroriser les ménages, que de les priver violemment d'un élément de base de l'alimentation quotidienne, c'est quoi alors? Une partie de Scrabble entre amis juste un peu animée? Barkaouna. Mais vraiment Barkaouna. Il y en a marre de cet apitoiement de bazar et de ce populisme zouchfranket. Tu fautes, tu paies. Tarlot, trallas. C'est aussi comme ça que naît, ou plutôt que renaît la notion de règle et sa consoeur, celle de la responsabilité sociale. Le reste, tout le reste, n'est que thé sans pénurie à fumer face à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.